Hey what's up les gars, c'est Senshi, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Broly. À la fin de mon Gaki Clinique sur le Super Saiyan, j'ai lâché une petite théorie concernant le Super Saiyajin Goto Super Saiyajin. Effectivement, je pense toujours qu'en réalité le SSJ God SSJ, donc aux cheveux bleus, qu'on voit dans le film La Résurrection de Freezer est un stade que Broly avait déjà atteint et que le Super Saiyan légendaire, aux cheveux verts, est le stade qui se situe au-dessus du Super Saiyajin God Super Saiyajin. Suite à cette théorie, j'ai eu énormément de retours. Certains étaient assez, voire vraiment d'accord avec moi, mais d'autres m'ont sorti des choses tout à fait invraisemblables. Limite, j'avais l'impression qu'on n'avait pas vu les mêmes films. Donc ça mérite une grosse vidéo où je détaille clairement ma pensée et mon analyse. Pour cette vidéo, je vais reprendre les points qui ont été le plus souvent cités comme contre-exemple à ma théorie dans les commentaires. Et le but pour moi, c'est de montrer que la théorie que j'avais avancée tient vraiment la route et que tous les exemples que ces personnes ont donnés peuvent être eux-mêmes contrés. Accrochez-vous parce que quelquefois, je vais aller un peu, voire vraiment loin dans les explications en analysant plusieurs points en même temps. Alors pour commencer, beaucoup d'entre vous pensent que si Broly était si fort à cette période, il n'aurait jamais été battu par Goku et surtout, il aurait tué tout le monde en un seul coup de poing, et c'est vrai. La différence de puissance entre le Super Saiyan 1 et le Super Saiyajin God Super Saiyajin est incommensurable, et même selon ma théorie, je pense qu'il est même un stade au-dessus du Super Saiyajin God Super Saiyajin. Donc voilà, il y a un creux énorme entre ces deux transformations et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais les Gaki, vous n'avez pas pensé à une chose primordiale qui définit exactement les Saiyajins, et qui est encore plus marquante chez Broly qui a hérité du caractère primitif de cette race. Vous avez oublié l'orgueil, la fierté du Saiyan et surtout la prétention des Saiyans qui aiment se battre, qui aiment se sentir supérieurs aux autres races et surtout qui aiment faire durer le combat. Bien sûr que Broly aurait tous pu les tuer très facilement, mais gardez bien cette phrase en tête pour tout le reste de la vidéo, Broly se retient. Même s'il dit l'inverse, Broly se retient. Tu peux pas être au max de toute manière quand tes ennemis ne te font aucun dégât et que tu souris pendant tout le combat. Il s'est toujours retenu et sur ce point de vue, il est incorrigible. Et c'est d'ailleurs ce qui causera sa perte. Donc vous me direz, s'il se retenait, pourquoi ne se battrait-il pas en simple Super Saiyan 1 comme il l'a fait contre Gohan? Eh ben justement, c'est juste que dès que Broly est excité, dès qu'il a soif de meurtre et dès qu'il ressent une certaine puissance chez son ennemi, sa force sort d'elle-même, c'est instinctif, il a besoin de la libérer. Regardez contre Gohan, il se bat en Super Saiyan, il s'amuse tout simplement, mais il n'a pas cette pulsion qui le pousse instinctivement et naturellement à se transformer en Super Saiyan légendaire. En revanche, lorsque Gohan se transforme en Super Saiyan 2, et oui aussi petite parenthèse sur ce point, pour tous ceux qui pensent que Gohan n'est pas en Super Saiyan 2 dans ce film, laissez-moi vous dire que vous vous trompez, mais alors complètement. Certes, même s'il n'y a pas d'éclairs présents dans l'animation car ils ont été omis, on peut clairement voir dans l'échité du film, donc les brouillons officiels de conception du film, que Gohan a bien été conçu pour se battre contre Broly en Super Saiyan 2, avec les cheveux hérissés, seulement une seule mèche et pas deux comme en Super Saiyan 1, et surtout avec la peau qui pâlit et le regard empli de rage. Et pour en revenir à ce que je disais concernant Broly qui se transforme instinctivement lorsqu'il est excité, donc lorsqu'il sent en face de lui une puissance s'éveiller, c'est ce qui se passe ici. Une fois Gohan en Super Saiyan 2, Broly arrête son rire car il sait qu'il peut en découdre. Au fond de lui, sa puissance veut sortir et il n'a pas résisté longtemps. Il s'est transformé en Super Saiyan légendaire directement. C'est exactement ce qui s'est passé dans le premier film, mais en accéléré. C'est-à-dire que l'énergie de Broly réagissait instinctivement au ressenti du ki de Goku. Goku qui représente le tourment de l'enfance de Broly. Et le choix de l'animation le représente très bien. Lorsque Broly passe à sa forme légendaire, donc ce que je considère comme étant une forme supérieure au Super Saiyajin God Super Saiyajin, eh bien son corps explose, littéralement, comme s'il ne contrôlait plus rien pour laisser place, entre guillemets, à un autre être. Peut-être un être divin à l'énergie illimitée. Donc encore une fois, bien sûr qu'il aurait pu en finir avec Goku et les autres très rapidement, mais son orgueil l'a poussé à faire autrement. Il était clairement d'une force de loin supérieure au Super Saiyan 1. Il se bat quand même contre 4 Super Saiyan, sûrement full power au vu de l'aspect de leurs cheveux. Et à cela s'ajoute Piccolo qui a clairement le niveau de battre Freezer à cette époque, donc lui aussi a le niveau d'un Super Saiyan. Et bien même avec tout ça, jusqu'à la fin du film, Broly n'a pas une seule égratignure. Donc quand j'ai vu dans les commentaires certains dire que Broly était moins fort que Goku SSJ1 Full Power, faut arrêter de raconter des sottises bande de Ksogaki. Dites-vous bien une chose également, Broly alors qu'il venait de naître, alors qu'il n'avait que quelques jours, a résisté instinctivement grâce à sa puissance légendaire à l'explosion de la planète Vegeta. L'explosion d'une planète. Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Qui est-ce qui était dans la même situation? Exactement Son Goku. Rappelez-vous comment Goku a réagi alors que la planète Namek allait exploser. Goku était condamné, il n'avait pas à ce moment les ressources suffisantes, la technique de se créer ce champ de force qui lui permettrait de résister à l'explosion et de survivre dans l'espace, et il le savait. Sans la capsule du commandant Ginyu, Goku serait mort, de la même manière qu'il serait mort lorsque Boo a fait exploser la Terre si Kaioshin n'était pas intervenu. Alors que Broly, lui, il sait qu'une explosion de planète ne lui fera rien tellement il est puissant, et il le dit d'ailleurs.
この俺が星の爆発くらいで死ぬと思っているのか。 Mettez-vous en tête qu'en termes de puissance, Broly est un génie né. Pour comprendre la suite, il faut d'abord comprendre ça. Toujours dans la continuité de l'argument central de ma vidéo, à savoir le Broly se retient, je peux le démontrer encore une fois très facilement, et je me demande comment vous êtes passés pour la plupart à côté de ça. C'est quand même énorme. Dans le deuxième film où apparaît Broly, 4 personnages principaux sont présents tout au long du film. Donc il s'agit bien sûr de Goten, Trunks, Gohan, mais celle qui nous intéresse ici, et qui va encore confirmer ma théorie, est Videl. En effet, Videl c'est qui? C'est une simple humaine qui a appris à maîtriser son ki, ce qui lui permet d'exécuter le Bukujutsu ou la danse de l'air, donc la technique qui permet de voler. Videl c'est une humaine plus forte que la moyenne, certes, mais comparée aux Z-Warriors, elle reste très faible. Sans déconner, gardez en tête que la différence de puissance qu'il peut y avoir entre elle, incapable de lancer le moindre Kikoha, et Yamcha, capable d'exécuter le Sokidan ou encore le Kamehameha, est immense. Et oui, Yamcha on peut le troller aussi bien qu'on veut, ça change pas le fait qu'il battrait Videl en un seul coup de poing. Et là vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça sur Videl? Eh bien c'est simplement pour que vous jugiez de la fragilité de Videl et de son manque de puissance. Car je pense que c'est là le plus gros argument qui prouve ce que je dis quand j'avance que la raison pour laquelle Broly n'a pas tué Goku et les autres, ce n'est pas parce qu'il est moins fort, c'est juste que Broly se retient. Donc dans ce film, lorsque Broly fait son apparition, Videl entend du bruit et s'en va voir ce qui se passe. Et à ce moment, elle tombe sur le guerrier légendaire, alors sous sa forme de Super Saiyan. Ce qui va suivre est très simple. Broly la voit, Broly lui fonce dessus, Broly la frappe. C'est une humaine, elle n'a pas de muscles, pas de ki élevé, elle n'a jamais combattu un adversaire aussi fort, et elle survit à la patate d'un Super Saiyan avec une simple égratignure. Rappelez-vous quand même que Gohan a tué Freezer avec un seul coup de poing alors qu'il n'était même pas transformé en Super Saiyan. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour réaliser que Broly se fout littéralement de la gueule de ses ennemis? C'est une scène qui ne dure que quelques secondes, mais c'est ce qui prouve que tout peut être vrai. C'est ce qui prouve que Broly peut bien être supérieur au Super Saiyajin God Super Saiyajin. C'est pourquoi même avec son incommensurable puissance divine, s'il n'a pas tué Goku et les autres, c'est juste parce qu'il voulait pas le faire tout de suite. Parce que croyez-moi que Videl, même Krillin peut la tuer avec une pichenette. Broly ne voulait juste pas le faire. Donc là maintenant les gens vont me dire oui mais capitaine tu racontes un peu n'importe quoi, Broly s'est fait tuer par un simple Super Saiyajin 1 dans le premier film. Et ce commentaire je l'ai eu à plusieurs reprises, vous pouvez encore vérifier sur ma vidéo. Alors encore une fois laissez-moi vous dire une chose. Son Goku, quand il a battu Broly dans le premier film, n'est pas en Super Saiyan 1. Il est autre chose. C'est un Super Saiyan pour lequel on n'a pas ou peu d'informations de puissance, car on l'a jamais vu dans la trame principale, seulement dans les films et récemment dans Dragon Ball Super, mais je le répète, Goku n'est pas en Super Saiyan 1. Dans l'épisode 9 de Dragon Ball Super, Goku et les autres essaient de créer le Super Saiyajin God. Pour le créer, Whis leur apprend qu'il faut que l'esprit pur de 5 Saiyans soit redirigé vers un 6ème et non leur ki, comme ils l'ont fait au début. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand justement ils ne le savaient pas et qu'ils ont transféré non pas leur esprit, mais leur ki à Goku. Car à ce moment-là, qui est-ce qui a réellement donné une énergie puissante? Donc on a Goten, on a Trunks, on a Gohan et on a Vegeta. Donc voilà, on a l'énergie de 4 Super Saiyans dirigés vers un 5ème. Et quand Goku reçoit cette énergie, il n'est pas encore Super Saiyajin God, mais il a eu un incroyable power-up. Et Gohan dit à son père, papa ton ki n'a jamais été aussi élevé avant. Et Goku lui répond, ouais, ce ki est incroyable. Rendez-vous compte un peu, si Goku est si surpris par l'énergie qu'il a actuellement, alors qu'il est déjà capable d'atteindre le Super Saiyajin 3, c'est que là son énergie est beaucoup plus puissante que le Super Saiyajin 3. Donc tout ça pour en revenir à ce qui nous intéresse, la défaite de Broly contre Goku dans le premier film. J'espère que là vous avez compris que lorsque Goku bat Broly, il n'est pas un simple Super Saiyan 1, car lorsqu'il le bat, les Z-Warriors ont suivi le même procédé que dans l'épisode que je viens de vous décrire de Dragon Ball Super. De la même manière, Goku reçoit l'intégralité de l'énergie de Gohan, de Mirai Trunks, de Vegeta et de Piccolo. Et je tiens encore à préciser qu'à ce moment de l'histoire, Piccolo a clairement le niveau d'un Super Saiyan. Donc si on schématise un peu le tout, dans Dragon Ball Super, Goku reçoit l'énergie de 4 forces de niveau Super Saiyan. Dans le film avec Broly, Goku reçoit également l'énergie de 4 forces de niveau Super Saiyan. Donc certes, vous me direz que dans DB Super, le Super Saiyan 1 de Gohan, Goku et Vegeta est plus fort qu'à l'époque. Mais quand Goku a battu Broly, il a reçu l'énergie de Mirai Trunks, qui est plus fort que le petit Trunks, et il a reçu l'énergie de Piccolo, qui est plus fort que Goten. Donc ça s'équilibre en quelque sorte. Donc voilà, lorsque Goku a battu Broly, il avait une puissance énorme. Mais même en sachant ça, est-ce qu'à ce moment-là, Goku avait réellement la puissance de battre quelqu'un de supérieur au Super Saiyajin God Super Saiyajin? Il était devenu fort, très fort, mais personnellement je ne pense pas. Donc pourquoi l'a-t-il battu? Je vais vous donner l'explication, là encore accrochez-vous, ça va partir loin. Pour moi, la raison pour laquelle Goku a battu Broly dans les premiers films trouve son origine dans les traumatismes psychologiques de Broly lorsqu'il était bébé, et ils sont au nombre de 2. Là, vous vous demandez qu'est-ce que je vous raconte? Eh bien ne vous inquiétez pas, je vais détailler ces 2 traumatismes. Le premier est le plus évident. Clairement, les pleurs de Goku ont empêché Broly de dormir. C'était un bébé, il lui en fallait pas plus pour le traumatiser et pour éprouver une haine envers Goku étant adulte. Simplement en sentant son ki et en se rappelant cette scène. Donc ça, c'est le traumatisme numéro 1. Le deuxième traumatisme est la tentative d'assassinat du roi Vegeta sur Broly en lui donnant un coup de poignard. Alors comment savoir si c'est réellement le père de Vegeta qui l'a fait? Ben c'est simple, déjà c'est lui qui l'ordonne. Puis sur ce plan, on constate qu'il a des gants violets. Sur ce plan-là, on constate les mêmes gants violets qui prennent Broly.
Sur ce plan, l'ombre nous rappelle la silhouette des cheveux du roi. Et sur ce plan-là, on distingue un poignard avec une garde totalement en or. Chose que généralement les rois ont. Donc tout concorde pour dire que c'est bien le père de Vegeta qui a poignardé Broly. Donc inconsciemment, Broly a gardé ces deux traumatismes en grandissant. Mais pourquoi je vous parle du père à Vegeta? Simplement car pour moi, ça explique le fait que Goku ait pu battre Broly à ce moment. Maintenant, on va analyser la scène de défaite de Broly. Goku demande la puissance des Z-Warriors car en simple Super Saiyan 1, il n'a même pas réussi à égratigner Broly, même avec son Kamehameha. Dans un premier temps, Goku reçoit la puissance de Gohan, de Mirai Trunks et de Piccolo. Rien de spécial ne se passe, Goku n'ayant encore rien assimilé. Puis Vegeta se décide enfin à donner son énergie à Goku. Et là, c'est clairement le déclic. Goku reçoit toutes ses énergies et au même moment, Broly fait quelques pas en arrière, comme s'il avait senti quelque chose de dangereux. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que Broly a senti en Goku les deux ki symboliques de ces deux traumatismes. D'abord le ki de Sangoku, puis le ki de Vegeta, qui est sûrement de la même nature que le ki du roi Vegeta, car c'est son fils. C'est pas encore fini, car ensuite, le coup qui va battre Broly est porté par Goku. Et Goku n'a pas frappé n'importe où. Il n'a pas frappé Broly à la tête, il n'a pas frappé Broly plus haut dans le torse, non. Goku a frappé Broly dans l'abdomen, pile à l'endroit où Broly avait reçu son coup de poignard étant enfant. Et c'est pas pour rien que les directeurs d'animation ont décidé qu'à ce moment précis, lorsque le poing de Goku a touché l'abdomen de Broly, ce dernier ait eu un flashback de quand il était bébé, modélisant ce traumatisme. J'espère que maintenant vous comprenez mieux, c'est-à-dire que Broly n'a pas perdu forcément car il était moins fort que Goku. Broly a perdu à cause de ces traumatismes majeurs qui se sont réveillés à ce moment. C'est comme s'il avait perdu en puissance au moment de l'impact, que son point faible était dévoilé. Donc à la suite de ça, Broly a explosé car la quantité d'énergie en lui était tellement importante qu'un trou dans son corps a fait jaillir tout ça. Mais dites-vous bien que même après tout ça, Broly n'est même pas mort. Il a encore réussi à éviter l'explosion de la planète et il a réussi à aller sur Terre où il restera dans le coma 7 ans. Et même après ces 7 années de coma, Broly est toujours vivant, doté de son incroyable puissance. Pourtant, Broly avait un trou dans son torse. Eh bien, il s'est naturellement régénéré sans l'aide de personne. On peut encore voir d'ailleurs les cicatrices de brûlure sur son abdomen et sur son dos. Bizarrement, moi, ça me rappelle l'épisode 11 de Dragon Ball Super, où Beerus transperce le corps de Goku. Mais Goku, grâce à son pouvoir de Super Saiyajin God, régénère naturellement et inconsciemment son corps. Ce qui avait d'ailleurs surpris Beerus. Vous voyez qu'on se rapproche du Broly Super Saiyajin God là, non ? Alors j'en vois déjà me dire, oui mais capitaine, c'est bien beau ce que tu nous dis là, mais normalement les Super Saiyajin God, eh ben on peut pas sentir leur énergie, leur ki. Et moi je vous répondrai, bien sûr, vous avez raison, mais est-ce qu'on a déjà réellement senti l'énergie de Broly en Super Saiyajin légendaire ? La réponse est tout simplement non. Les seules personnes qui ont déjà ressenti le ki de Broly sont Goku et Gohan. Goku l'a senti lorsqu'il dormait et que Broly venait l'attaquer. Gohan a senti son énergie lorsque ce dernier se battait contre Trunks, Goten et Videl. Mais ces deux seules fois, Broly n'était pas en Super Saiyan légendaire. Il n'était pas encore transformé contre Goku, et contre Gohan, il n'était qu'en Super Saiyajin. Et évidemment que le Super Saiyajin dégage du ki, comme Goku en dégage sous cette forme. En revanche, quand Broly se transforme en Super Saiyajin légendaire, personne n'évoque sa puissance, alors que normalement, on a toujours quelqu'un qui dit une phrase du genre « Susama Jikida », à traduire comme « quel ki impressionnant ». Et bien là non, à aucun moment quelqu'un ne le dit. Ce qui prouve également cette théorie, c'est que lorsque Gohan se bat contre Broly, Gohan se transforme en Super Saiyajin 2 et Broly en Super Saiyajin légendaire. Si on regarde l'expression de Gohan, on voit qu'il a l'air sûr de lui. Il se dit sûrement que le Super Saiyajin 2 est plus fort que Broly, car à l'époque, encore personne n'était Super Saiyajin 2. Et donc Gohan a l'air totalement serein et il charge Broly. Mais dès qu'il le frappe, il se rend compte de l'immense différence qu'il y a entre le Super Saiyajin 2 et le Super Saiyajin légendaire. Avec ça, j'arrive à conclure que Gohan ne ressentait pas l'énergie de Broly, car Broly a potentiellement le ki d'un être divin, un ki quasi illimité, que seul lui et les autres dieux dans Dragon Ball peuvent sentir. Sinon Gohan n'aurait sûrement pas attaqué Broly de cette façon. Aussi, n'oubliez pas qu'à aucun moment il n'est dit que Broly s'est déjà entraîné dans sa vie. À part la destruction, il n'a jamais appris à combattre comme l'a fait Goku avec ses différents maîtres ou Vegeta avec les forces spéciales de sa planète. Imaginez sa force si, comme Freezer dans Fugatsu no F, Broly se mettait à s'entraîner. Alors concernant la défaite de Broly dans ce film, elle s'explique par plusieurs raisons. La première est une raison simple. Broly est resté dans le coma 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, la dernière fois qu'il a vu Gohan, Gohan était un gamin. Entre temps, Broly n'a ni mangé, ni utilisé ses muscles pendant 7 ans, puis il avait un trou qui partait de son ventre jusque son dos. Donc certes, il est surhumain, ça n'empêche pas que sa puissance a dû naturellement prendre un gros coup. Et même avec tout ça, Gohan, Trunks et Goten n'ont rien pu contre lui. La deuxième, c'est l'arrivée de Goku, mais surtout la tactique que Goku a amenée avec lui. Contrairement à son apparition contre Cell qui n'était que spirituelle avec Gohan, là, les Dragon Ball ont d'elles-mêmes exaucé le vœu de Goten et ont ramené Goku physiquement. Il a réellement donné sa puissance dans ce Oyako Sandai Kamehameha. Mais ce qui importait dans l'arrivée de Goku, c'est pas tellement sa puissance, mais le timing qu'il a donné à Goten et Gohan.
Une petite remarque aussi sur la puissance de Goku à ce moment-là, avant de lancer le signal de départ, Goku se transforme en Super Saiyajin 2. Pendant une petite seconde, sur ce plan, on constate que les mèches qu'il a sur le côté se redressent brusquement, et ont la même apparence que lorsqu'il est en Super Saiyajin 2. De plus, Goku sait une chose, c'est que Broly possède une technique quasi invincible. Cette bulle qu'il utilise presque inconsciemment en cas de danger, qui lui a permis de résister à l'attaque de Freezer et à l'explosion d'une planète. Ce champ d'énergie qui lui permet de pouvoir respirer et résister dans l'espace. Donc quand il lance l'assaut avec Gohan et Goten, pour exécuter une attaque surprise, ce qu'il veut c'est atteindre Broly avant que ce dernier ne puisse totalement activer cette technique. La vitesse à laquelle venait ce Oyako Sandai Kamehameha était donc phénoménale. Et Goku savait que c'était leur seule chance, car ce qui est quasi sûr, c'est que Broly ne serait pas mort avec seulement ce Kamehameha. Goku a donc fait en sorte de le diriger vers le soleil pour vaincre Broly qu'il a carrément traversé. Car dans Dragon Ball, ce qui est sûr, c'est que le soleil est considéré comme l'entité suprême. C'est pas la première fois qu'on voit des êtres surpuissants mourir lorsqu'ils sont envoyés au soleil. Cooler a été détruit par le soleil et il aurait été mort si la puce électronique n'avait pas pris le contrôle de son corps pour former le Big Dester. Dans Dragon Ball GT, les directeurs d'animation ont également fait mourir Baby après qu'il ait été envoyé dans le soleil par Goku. Baby qui avait quand même la puissance d'un Super Saiyan 4. Et enfin, ce qui prouve également que le soleil est théoriquement une entité invincible, c'est que même cette énorme attaque lancée par Gohan, Goten et Goku ne l'a même pas égratignée, alors qu'elle aurait sûrement la puissance de détruire n'importe quelle autre planète. Donc voilà, le fait que Goku ait fait en sorte d'envoyer Broly dans le soleil est pour moi la seule raison qui explique sa mort dans ce film, et sûrement pas ce Kamehameha, même s'il était surpuissant. Alors maintenant un petit éclairage sur le film Bio Broly. Concernant ce film, dites-vous bien une chose, le monstre que l'on voit et qui a été tué par Goten, Trunks et Krillin n'est pas Broly. Broly est bien mort dans le deuxième film. Ici dans Bio Broly, c'est une créature créée artificiellement grâce à une goutte de sang. Rendez-vous compte encore là, il est tellement puissant qu'une seule et minuscule goutte de sang a permis la création de ça. Mais bien sûr cette créature est largement moins puissante que le vrai Broly, le Super Saiyan légendaire. Ce qui est très intéressant et qui prouve encore une fois la puissance de Broly, c'est le dialogue de fin du film qu'il y a entre Kaio et Goku. Nani? Kaio-sama ga mata jigoku de abareteru Broly o Taikouhan to issho ni taiji ni itte kurette ka? Mais là les mots sont très importants, car il leur demande de s'occuper de Broly car il fait encore du grabuge en enfer. Ce qui prouve que Bio Broly, qui vient juste d'être tué à ce moment-là, n'est pas Broly. Broly était déjà mort, mais ça prouve surtout une chose les gaki. Broly est beaucoup plus fort que le Super Saiyan 3. Car à cette époque, lorsque Goten et Trunks sont nés, Goku est déjà capable de se transformer en Super Saiyajin 3. Et si le grand Kaio demande à Goku et Paikuhan d'aller s'occuper de Broly, c'est parce que Goku seul n'y arriverait sûrement pas. Et cette scène nous rappelle exactement le film qui vient juste après Bio Broly, donc Fusion, où Paikuhan et Goku sont allés en enfer s'occuper de Janemba. Janemba qui était plus fort que le Super Saiyajin 3, et que seul Gogeta Super Saiyan a pu battre. C'est sûrement la même chose pour Broly. Puis j'en ai vu certains me dire les films ne sont pas canons à l'histoire principale, donc ta théorie est fausse. Laissez-moi vous dire une chose, j'étais d'accord avec vous jusqu'à l'annonce de Dragon Ball Super, car Beerus était issu d'un film, il n'aurait jamais dû intégrer l'histoire principale, pourtant il l'a fait, donc tout est possible. Alors bien sûr, lorsque Broly a été créé il y a 20 ans, il n'était pas destiné à rejoindre l'histoire principale. C'est pour cette raison que certains bémols de temporalité très insignifiants peuvent être croisés. Mais ce n'est vraiment pas une chose qui peut poser problème aux directeurs d'animation et aux scénaristes qui peuvent très facilement intégrer son histoire. La théorie de Broly Super Saiyajin God paraît d'autant plus plausible lorsque l'on sait que Tadayoshi Yamamuro, qui est le réalisateur de Fugatsu no F, a travaillé sur le film Broly le super guerrier en tant que directeur artistique. C'est lui qui est à l'origine de tous les choix d'animation, donc le choix des cheveux bleus pour Broly, mais également le choix des cheveux bleus pour Goku et Vegeta avec Toriyama, l'instigateur du Super Saiyajin God Super Saiyajin. De plus, entre autres, ils travaillent tous deux sur Dragon Ball Super en collaboration, donc il n'est pas impossible que Toriyama et Yamamuro aient décidé après toutes ces années d'exploiter ce qu'ils avaient créé avec Broly, à savoir le Super Saiyan légendaire. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire concernant Broly et sa puissance. J'espère que cette très longue vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous invite ici encore à donner activement votre avis dans les commentaires concernant tout ce que je viens de dire. Maintenant les gaki, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager, c'est très important. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'équipage Gaki Parody et pour suivre mes prochains contenus. Sur ce les gaki, Jana.